Salut encore une fois à une super lady qui m'écoute quelque part dans le monde. J'espère que tu te portes bien, ok? Aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'identité. C'est vraiment important que nous soyons focus. C'est vraiment important que nous sachions notre identité. Une femme qui a 30 ans, c'est vraiment pas sa vraie identité qui est toujours influençable lorsqu'elle est dans un groupe, lorsqu'elle est dans un endroit, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y a trop de distractions autour de nous. Parce que, tu peux pas être dans un endroit, tu parles dans tout, tu écoutes tout, tu vois tout. Mais à un moment, ton esprit est trop saturé et puis toi-même, tu ne sais vraiment pas ta vraie opinion sur tout ce qui se passe. Tu as besoin de dégager ton esprit. Ton esprit a besoin d'avoir un peu de place pour que toi-même, tu puisses te faire pendant que tu évolues ici sur la terre. Tu comprends? Sinon, ça sera très, très, très grave. Il y a des femmes qui ont 30, 35, 40, mais qui n'ont pas une vraie identité quand il s'agit de la beauté. Elles ne savent même pas qu'est-ce que c'est la beauté. Être belle, est-ce que ça veut dire il faut que j'ai un ventre plat, il faut que j'ai des grosses fesses, est-ce que je dois me mettre du botox, est-ce que je dois avoir la nouvelle perruque? En fait, quand tu t'assois et tu regardes tout ça là, c'est par rapport à la perception d'une autre personne qu'elle se juge. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes faits d'avoir au-dedans de nous des qualités, des dons, mais aussi autour de nous. C'est vrai, nous devons jouir du matériel, mais nous devons avoir un certain équilibre. Nous devons avoir un certain équilibre. Même en psychologie, on parle de ça. Quand tu vois la pyramide des besoins qui a été mentionnée avec le psychologue Abraham Maslow, quand tu vois la pyramide, en bas de la pyramide, il y a les besoins primaires. C'est-à-dire que nous tous, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de manger, de dormir. Et après, ensuite, nous avons des besoins émotionnels, psychologiques. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe, de se sentir aimé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on évolue, quand on va vers le haut de la pyramide, on voit que nous avons aussi besoin d'atteindre ce sommet qui s'appelle l'auto-actualisation. Où là maintenant nous sommes à l'aise avec nous-mêmes, nous avons vraiment cet élan de créativité, on ne fait pas allusion à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est préjugé, ce n'est pas notre problème. En fait, si on doit transférer cette pyramide-là dans le contexte religieux, mais Dieu même a déjà parlé de ça. Il a déjà parlé de ça. Quand on lit, j'ai mentionné ce truc-là, comment ça s'appelle ça, ce passage de la Bible, je l'ai vu ça dans 3 Jean, verset 1, 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, quelque part, dans le spirituel, la vision de Dieu, c'est de voir l'être humain équilibré. C'est-à-dire à l'intérieur comme à l'extérieur, tout est bien. On n'a pas besoin d'avoir une carence. Mais maintenant, nous nous trouvons devant des femmes qui ont vraiment, qui poursuivent, je dirais, tout ce qui est matériel, tout ce qui est à l'extérieur, le m'as-tu vu, mais au dedans, là, elles sont en train de mourir. Ma chérie, si ton dedans, si à l'intérieur de toi n'est pas nourri, tu vas mourir. Dans la vie, là, nous ne sommes pas venus pour exister, nous sommes venus pour vivre. C'est-à-dire, quelque part, nous devons avoir un équilibre dans tout ce que nous faisons. Tu ne peux pas être à gauche, à droite, parler dans tout, mentionner tout, écouter tout, voir tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment, toi-même, ça te brouille la vision. Ça te brouille la vision. Il y a certaines femmes, elles sont là, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles sont très, très, très influençables. Elles vont avec le rythme de tout le monde. Ce quoi qui nous tue, c'est la distraction. Arrête d'être distraite. Arrête d'aller à gauche, à droite. Arrête. Limite ton temps. Essaie de travailler sur toi-même. Et tu verras, tu pourras avancer. Bon, il y a certaines dames qui me diront, oui, bon, Maman Nia, moi je suis une entrepreneuse et bon, j'ai ma vie, j'ai mon foyer, je n'ai pas de problème. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment pas mon truc.
Tu sais quoi? Nous sommes toutes parties à l'école. Hein? Nous sommes toutes parties à l'école. Et laisse-moi te dire une chose. L'école nous permet de pouvoir sécuriser un boulot. Mais ça ne nous permet pas d'être heureux. Le boulot nous aide à avoir de l'argent pour pouvoir manger. Mais si tu veux être heureuse sur cette terre-là, il va te falloir une certaine discipline dans tout ce que tu fais pour que tu puisses être en mesure de pouvoir toucher, prendre, attraper tout ce qui va te permettre d'aller vers ta destinée. Donc, il y a une différence entre vivre et exister. Si tu n'arrives pas à faire la différence là, tu vas te mentir à toi-même. Tu vas te blaguer. Tu vas mourir au-dedans de toi. C'est pour ça que je suis venue t'encourager à faire attention, à arrêter tout cela. Tu n'es pas obligé de parler tout le temps. Comment toi, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu peux être seul dans la maison et puis tu vas crier « Non, je m'ennuie, j'ai rien à faire. » Tu n'as rien à faire. Avec tous les dons que Dieu t'a donnés, tu as déjà maximiser ces dons-là pour aller quelque part. Non, non. Tu sais quoi? Si j'avais connu ce que je te disais là, ça allait vraiment m'aider à ne pas gaspiller mon temps. Parce que maintenant, j'ai compris une chose. Dans cette vie-là, on n'a qu'une seule vie, one shot, et plusieurs opportunités. Et les opportunités là ne viennent pas quand elles veulent. Il y a des opportunités, quand tu les rates, c'est fini. C'est jusqu'à peut-être après 10 ans, 15 ans que la même opportunité va revenir. Donc, tu dois être en mesure d'être lucide dans ta tête pour que tu puisses maximiser ton temps. À chaque fois que les opportunités viendront, tu pourras être en mesure de les saisir et puis d'avancer dans ta destinée. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sais pas, tu n'as rien planifié, tu vis le jour au jour. Non. Si tu vis le jour au jour, si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de vision concrète, si toi-même ta propre personnalité, tu vas mourir. Je te dis, tu vas mourir. Si tu décides de ne pas faire d'efforts et d'être hypocrite, de avoir seulement le motif vu, tu vas mourir. Au-dedans de toi, il n'y aura rien. L'argent, après l'argent, c'est quoi? Quand on finit de mourir, c'est fini. C'est fini. Donc, il y a un boulot et il y a un travail. Ton boulot, ça te sécurise le financier. Mais le travail, ça va être tes dons. Quand tu puises au-dedans de toi, tu peux aller vite, tu peux aller loin. Mais si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de plan, tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Aujourd'hui, tu dois penser. Aujourd'hui, tu dois te dire non, je dois arrêter d'être distraite. Je ne peux pas gaspiller mon énergie en 24 heures. Tu as un maximum d'énergie à pouvoir investir dans plusieurs domaines de ta vie pour que tu puisses être excellente. Mais si tu gaspilles dans tout ce qui se passe ici, dans tout ce que les autres font, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? L'une des manières de savoir qu'une femme ne sait vraiment pas son identité, qui gaspille son temps et ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, c'est lorsqu'elle est tout en train de mentionner les autres au lieu de parler d'elle-même. Il y a beaucoup de travail à faire au-dedans de toi. Tu n'es pas parfaite. Mais si tu dois t'asseoir, te moquer, parler, discuter, élaborer le problème, la vie des autres, mais à quel moment tu vas parler, tu vas penser, tu vas travailler sur toi-même pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir avancer. Une seule vie, plusieurs opportunités en 24 heures. Si tu rates, c'est fini. Tu auras seulement que tes larmes pour pleurer. Tu seras peut-être frustré parce que le temps est passé. Tu seras jalouse parce qu'il y a d'autres qui auront compris, qui vont avancer. Tu seras aigri. Mais attends, tu veux vivre ou bien tu veux exister? Ma chérie, aujourd'hui, tout dépend de toi. Fais ce que tu dois faire. Sois focalisé, moins de distractions. La prochaine fois, je vais te laisser savoir quel est l'autre point après ces distractions-là que tu dois passer pour qu'au moins tu puisses avoir une forte personnalité et puis une identité vraiment claire toi-même dans ton esprit. On se parle plus tard, ok? Bye.